Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur ma routine capillaire du moment. Donc je fais ça parce qu'on m'a dit plusieurs fois que j'avais des beaux cheveux, donc merci. C'est vrai que j'aime bien prendre soin de mes cheveux, je trouve que c'est assez important parce que c'est vraiment un atout de séduction, enfin en général je dirais même pour l'image qu'on renvoie aux gens, c'est assez important. Je vais donc commencer par vous expliquer un petit peu l'histoire de mes cheveux, leur état. Alors il faut savoir qu'à la base je ne suis pas une vraie blonde, je suis une blonde foncée, vous voyez l'état de mes racines. Mais j'ai fait pas mal de coloration, de mèches, j'ai eu un tie and dye à un moment, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux beaucoup plus clairs sur les longueurs. Donc en gros l'état de mes cheveux c'est abîmé, un petit peu sec sur les longueurs et racines plutôt à tendance grasse. Nous allons donc passer dans une première partie au shampoing. Donc je me lave les cheveux à peu près tous les 3-4 jours, je dirais, c'est vraiment quand ils sont sales. Je fais partie de ces gens qui pensent que se laver trop souvent les cheveux, ça les abîme parce que le shampoing quand même ça décape à la base. C'est quelque chose qui enlève les impuretés, le gras, donc c'est quelque chose qui à la longue, si on fait trop souvent, ça peut abîmer les cheveux. Et j'utilise deux produits dont je vous ai parlé dans mon haul il n'y a pas très longtemps. C'est ça, c'est John Frieda, donc il y a le shampoing Everlasting Blonde, Sheer Blonde, et le Go Blonder qui est un soin démêlant éclaircissant. Et ces deux produits réunis sur mes cheveux, c'est juste une tuerie quoi. J'ai les cheveux super doux depuis que j'utilise ça. J'ai jamais trouvé de shampoing en grande surface qui fasse le même effet. Souvent les shampoings style camomille, ça assèche vachement les cheveux. Moi j'avais l'impression de me retrouver avec de la paille juste après le shampoing, mais ça franchement j'ai les cheveux super doux. L'effet éclaircissant du Go Blonder n'est pas amazing, mais voilà, j'ai peut-être un petit peu plus de reflets sur mes racines, donc c'est bon à prendre. Ensuite, une fois par semaine je me fais un masque sur mes longueurs, donc là en ce moment j'ai celui-là qui est un Fructis masque fortifiant réparateur 1 minute, donc c'est bien parce que pas besoin de laisser poser trop longtemps. Et c'est pour les cheveux secs et abîmés, donc aux 3 huiles, karité, olive, avocat. Et je mets environ, oui, voilà, à ce niveau-là, sur les longueurs des couettes, je dirais, pour vraiment leur apporter un maximum d'hydratation, de réparation. Passons maintenant à la partie séchage. Alors quand je sors de la douche, je prends vraiment bien le temps de m'éponger les cheveux avec une serviette pour enlever, je dirais à peu près 60-70% de l'eau qu'il y a dans mes cheveux parce que voilà, je trouve que ça facilite généralement beaucoup plus le séchage. Le séchage, vous avez compris, le séchage, le séchage. Excusez-moi. Donc je m'éponge les cheveux au maximum vraiment, ensuite je me les démêle, éventuellement je me repasse un petit coup de serviette sur la tête et je pchite sur les longueurs cette huile protectrice que j'ai achetée chez Kiehl's il y a un an aux États-Unis. Elle me dure super longtemps, j'en suis à ça du flacon, voilà, il me reste tout ça. Et cette huile, c'est une huile protectrice pour les cheveux colorés. À l'huile de tournesol et d'abricot, il y a un SPF 10, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et une fois que j'ai fait ça, bah c'est tout, je file me coucher parce qu'en fait, depuis quelques mois, j'ai oublié mon sèche-cheveux chez quelqu'un pendant les vacances et du coup, bah, je n'utilise plus du tout de sèche-cheveux ou de chaleur et je les laisse juste sécher naturellement, voilà, sur l'oreiller. Depuis que je n'utilise plus de chaleur, la chaleur du sèche-cheveux ou même des lisseurs, mais les lisseurs par exemple, ça fait super longtemps que j'en ai pas utilisé, genre 3 ans, 4 ans, j'en ai un mais il est pourri. J'ai les cheveux beaucoup moins abîmés. Vraiment, si vous avez un peu comme moi une nature de cheveux souple, qui frise pas trop, qui n'y a pas trop d'épis, de choses comme ça, laissez tomber le sèche-cheveux, ça vous fera gagner du temps parce que vous passerez pas 1000 ans à les sécher et ça vous fera gagner en santé du cheveu, vraiment. Donc c'est tout pour la partie séchage. Je passe maintenant à la partie fin de cycle, je l'appelle ça. Donc le dernier jour, juste avant mon shampoing, généralement je m'attache les cheveux parce que j'ai les cheveux gras et voilà, ça permet de camoufler un peu, faire cache-misère je dirais. Quand on a les cheveux gras et tout, les cheveux un peu sales, ça permet aussi de faire tenir les coiffures un peu mieux. Donc voilà, je dirais un mal pour un bien. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis mise à utiliser un shampoing sec. Donc ça c'est celui de Garnier Ultra Doux à l'extrait de citron. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal au début avec le concept de
un shampoing sec, voilà. Mais c'est vrai que le dernier jour, ça peut vous sauver une coiffure si vous avez vraiment les cheveux gras. Vous pchitez ça sur les cheveux, vous attendez 2-3 minutes, après vous brossez bien et ça absorbe vraiment l'excès de sébum que vous allez voir sur le scalp. Et vraiment, ça peut repousser le shampoing d'un jour. Donc d'ailleurs, si vous avez tendance à trop vous lavez trop souvent les cheveux, ça peut aider à repousser d'un jour le shampoing. Donc je fais ça et aussi sur les longueurs qui sont attachées, généralement, je mets une noisette de crème comme ça. Donc ça c'est le Elseve Anti-Casse, ça fait très longtemps que j'ai cette crème. Très longtemps pour moi, ça veut dire genre 2 ans, hein. Pas 2 semaines comme certaines. Voilà, il me reste ça à peu près. Et j'essaye de la finir, c'est une crème pour les cheveux abîmés, agressés, cassants. Donc de la même manière que juste après shampoing je pchite mon huile sur mes cheveux, et bien là je mets une noisette sur mes longueurs pour vraiment les réparer juste avant le shampoing. Voilà, toute la journée, ça fait un peu comme un petit masque au final, un petit masque que vous allez poser sur les cheveux toute la journée. Et donc bah voilà, c'est vraiment tous les produits que j'utilise pour garder des cheveux souples, doux, brillants, blond, réparé, tout ce que vous voulez en gros. Je pense que vous pouvez vraiment piocher parmi les produits que je vous ai montrés parce que vraiment moi je vous les conseille, j'ai pas... Voilà, c'est des produits qui sont accessibles et qui marchent vraiment très bien. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!